Bonjour chers élèves, je suis Madame Abbé Félicité, professeure DDAIC des classes de 3e. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon 12 du programme DDAIC des classes de 3e. Nous allons commencer cette leçon par une situation d'apprentissage. Suivez attentivement. Lors de la visite dans une forêt classée, des élèves d'une classe de 3e ont constaté que de larges portions de la forêt ont été détruites. Surpris par ce spectacle de désolation, ils décident donc de s'informer sur les parcs nationaux et les réserves forestières, de comprendre leur importance et de s'engager pour leur protection. En effet, des élèves sont allés visiter une forêt classée. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que de larges superficies de cette forêt ont été détruites. Cela a évidemment provoqué un choc. Ils décident donc de s'informer sur les parcs nationaux et les réserves forestières, comprendre leur importance et s'engager pour leur protection. Eh bien, cela nous permet donc d'aborder la leçon 12 intitulée « La protection des parcs nationaux et des réserves forestières et la sauvegarde de l'environnement ». Qu'est-ce qu'un parc national? Le parc national est un territoire où la nature est aménagée pour l'agrément et l'éducation du public. Exemple, les parcs de la Komwe, de Taï, de la Maraoué, du Mont Peko, d'Azani, du Banco et de Kossou. Qu'est-ce qu'une réserve forestière? La réserve forestière est un espace protégé pour la sauvegarde des espèces animales et végétales. Donc, en exemple de réserve forestière, nous pouvons citer les réserves du Haut-Bandama, du Nzo, de Divo et du Mont Nemba. Pour consolider donc ce que nous venons de voir, nous allons faire un exercice. Utilise les mots et groupes de mots suivants pour compléter les définitions de parc national et de réserve forestière. Petit A, l'éducation du public. Petit B, l'espace protégé. Petit C, l'espace aménagé. Petit D, la sauvegarde. Et petit E, l'agrément. Vous utilisez ces expressions pour compléter ces phrases 1 et 2 ci-dessous. Vous avez quelques instants pour traiter l'exercice. Très bien. Nous passons maintenant au corrigé de l'exercice. Pour la première phrase, nous avons « Le parc national est l'espace aménagé pour l'agrément et l'éducation du public. » Très bien. Pour la deuxième phrase, nous avons « La réserve forestière est l'espace protégé qui vise la sauvegarde des espèces animales et végétales. » Maintenant que nous avons fini cet exercice, nous allons voir l'importance des parcs nationaux et des réserves forestières. Les parcs nationaux et les réserves forestières ont un rôle important.
Premièrement, au plan écologique, ils permettent de préserver la faune et la flore. Ils permettent aussi d'empêcher l'avancée du désert et d'adoucir le climat. Au deuxième point, au plan socio-culturel, les parcs nationaux et les réserves forestières contribuent à l'éducation des jeunes à travers la connaissance des espèces animales et végétales. Ils contribuent également à la préservation des valeurs culturelles, car ils servent de sites pour les cérémonies d'initiation. Nous pouvons citer l'exemple du Poro chez les Sénoufos. Eh bien, pour consolider ce que nous venons de voir dans le grand 2, nous allons passer à l'exercice numéro 2. Voici des affirmations relatives au rôle des parcs nationaux et des réserves forestières. Range chacune d'elles dans la colonne qui convient. Les parcs nationaux et les réserves forestières ont pour rôle 2. Petit a. Servir de lieu de cérémonie d'initiation. Petit b. Empêcher l'avancée du désert. Petit c. Connaître les espèces animales et végétales. Petit d. Adoucir le climat. Petit e. Préserver l'équilibre de l'écosystème. Vous rangez ces mots et ces groupes de mots dans les 2 colonnes que voici. Vous avez quelques instants pour traiter cet exercice. Maintenant, nous passons au corrigé de l'exercice. La première colonne, nous avons le rôle socio-culturel. Le petit a. Servir de lieu de cérémonie d'initiation. Le petit c. Connaître les espèces animales et végétales. C'est bien. Nous passons à la deuxième colonne. Le rôle écologique. Le petit b. Empêcher l'avancée du désert. Petit d. Adoucir le climat. Et petit e, préserver l'équilibre de l'écosystème. C'est bien. En ce qui concerne les mesures de protection des parcs nationaux et des réserves forestières, il existe 3 types d'actions pour protéger les parcs nationaux et les réserves forestières, à savoir le vote de textes de loi de protection des parcs et des réserves. Ces textes de loi sont votés par les députés à l'Assemblée nationale. La deuxième mesure, c'est la sensibilisation des populations au respect des textes de loi votés. Il s'agit ici d'informer les populations quant aux lois qui ont été votées pour protéger les parcs et les réserves forestières. Donc, si ces lois ne sont pas respectées, il y aura une sanction. D'où la 3e action qui est la répression des contrevenants en cas de violation de la loi. Nous allons résumer la leçon. Les parcs nationaux et les réserves forestières jouent un rôle important sur les plans écologiques et socio-culturels. L'exploitation rationnelle de ces ressources naturelles constitue un comportement responsable qui permet de les préserver
pour les générations futures. Nous passons maintenant à la situation d'évaluation. Vous écoutez attentivement. Une portion de la réserve forestière a été déclassée et attribuée à la coopérative des jeunes de ton village. Pour sa mise en valeur, deux groupes s'opposent. Le premier suggère le défrichage à la machette, tandis que le second propose d'y mettre le feu pour gagner du temps. Pour le vote de la décision, chaque groupe te demande de le soutenir. Petit 1. Identifie le problème posé. Petit 2. Cite deux conséquences de la pratique des feux de brousse. Petit 3. Justifie ta décision en faveur de la sauvegarde de l'environnement. Vous avez quelques instants pour traiter cette situation. Maintenant, nous passons au corrigé de la situation d'évaluation. En petit 1, le problème posé. Il s'agit du désaccord entre deux groupes de jeunes sur le mode de défrichage d'une parcelle de terre. En petit 2, les conséquences de la pratique des feux de brousse. Les conséquences des feux de brousse sont, premièrement, la destruction de la faune et de la flore. Deuxièmement, l'appauvrissement des sols. Troisièmement, le risque de propagation du feu aux parcelles voisines en raison de la non-maîtrise de celui-ci. Au petit 3, la justification de la décision en faveur de la sauvegarde de l'environnement. Le défrichage à la machette permet de préserver la faune et la flore de la parcelle. C'est une exploitation rationnelle des ressources du milieu compte tenu de l'importance de la forêt sur les plans écologiques et socio-culturels. Le feu de brousse, par contre, est dévastateur et ne constitue pas un moyen de sauvegarde de l'environnement. Je vous remercie et bonne révision à vous.